Bonjour à toutes et à tous, c'est Rari. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la toute première vraie vidéo sur cette chaîne. Donc on va parler des championnats du monde cyclistes qui ont lieu dimanche à Wall of Gang, donc l'épreuve en ligne. En sachant que le chrono, ça sert à rien de l'analyser parce que, comment dire, il a déjà eu lieu il y a une semaine. Et en plus un chrono est beaucoup moins intéressant à analyser qu'une course en ligne. Alors, aussi dans donc, la vidéo d'introduction de la chaîne, je n'ai pas précisé exactement ce que j'allais faire ici. Donc ici, on va revoir la course et on va essayer de voir comment, donc dans ce cas-ci, Evenepoel, mais ça peut être pour tous les coureurs qui gagnent ou aussi des pilotes, que je vais faire du sport auto, ou même des équipes de foot, donc ça sera des équipes. Comment aussi elles ont gagné, donc on va voir aussi ça dans les différentes étapes, ainsi parler ici de la course, donc tous les éléments importants qui ont eu lieu. Voilà, évidemment aussi si vous avez des questions sur mon ancienne chaîne ou sur la chaîne actuelle, n'hésitez pas aussi à les dire en commentaire bien entendu. Et on va tout de suite commencer avec la vidéo. Voilà, donc on va tout de suite parler de la course, mais avant ça, on va parler du parcours évidemment. Donc ce parcours australien de Wall of Gang qui comprenait donc le mont Kera, donc qui a été franchi une fois. Donc tout d'abord c'est un parcours, je vais dire, traditionnel qu'on peut retrouver dans toutes les courses. Donc avec ce mont Kera, donc qui était vraiment un mont qui convenait aux grimpeurs, avec une montée de 9 km, avec un pourcentage moyen de 5% et des côtes qui pouvaient aller jusque... Enfin, des pourcentages, pardon, qui pouvaient aller jusqu'à 15%. Ensuite, on avait 12 tours du circuit final. Et là, on avait le mont Pleasant, donc qui durait 1 km 100. Et là, on avait des pourcentages donc, qui convenaient plus à des punchers. Mais donc, c'est important de dire que ça convenait quand même moins à des routiers sprinters, enfin des vrais sprinters, quoi. Pas des Van Aert ou des Matthews qui grimpent assez bien. Voilà, donc aussi par rapport à cette course, il n'y avait pas d'oreillette et on verra que ça aura son importance par la suite. Donc cette course, elle a commencé sur les chapeaux de roue, donc à 250 km de l'arrivée, il y a déjà eu des éléments. Et même avant ça, il y a eu l'abandon de Mathieu Van Der Poel, donc il a fait une trentaine de kilomètres. Il a abandonné tout simplement parce que la nuit avant les championnats du monde, donc il n'a pas su dormir à cause d'enfants. Euh, ça a dégénéré. Il a été convoqué au poste de police. Il est seulement rentré chez lui à 4h30. Donc évidemment, c'est pas cool pour commencer des championnats du monde. Et on espère qu'il reviendra évidemment plus fort en 2023. Que ce soit pour les championnats du monde ou bien pour des classiques, etc. Voilà, donc à 250 km de l'arrivée, donc c'était le Mont Kera, et là on a eu de nombreuses attaques des coureurs français. Alors on a eu 3 coureurs français qui sont mis en évidence et qui ont fait plusieurs attaques. Tout d'abord Pavel Sivakov ainsi que Bruno Armirac qui sont un peu enchaînés les attaques. On a eu aussi quelques attaques de Quentin Paché. Alors on a eu une trentaine de coureurs qui se sont échappés juste après le sommet du Mont Kera, en sachant qu'il y avait aussi l'échappée matinale. Donc dans ce groupe de 30, on avait vraiment des gros noms, on avait surtout Pogacar et Van Aert, on avait 5 Français, donc les 3 Français que je vous ai dit, ainsi que Madouas et on avait Bardet me semble. Donc on n'avait pas Cosnefroy ni Alaphilippe, hein, donc ça c'est un peu mal joué. Comment dire, on a vraiment toutes les équipes qui étaient représentées. On avait Kestafion pour l'Érythrée, hein, qui comptait quand même 6 coureurs, et surtout Binyam pardon, pour le favori hein, de l'équipe Intermarché ou Antigobert. On avait Marc Soler pour l'Espagne. On avait donc pour Pogacar, je l'ai dit, pour la Slovénie, Van Aert et Seri pour la Belgique. On avait Rota pour l'Italie. On avait, je vais pas faire tous les noms, hein, mais je veux dire, il y avait vraiment toutes les nations représentées, à part l'Allemagne. Et la Colombie avait aussi mis un homme devant, c'était Peña, mais c'était pas le principal homme. Et voilà, donc ils ont aussi mis un coureur dans la poursuite pour revenir sur ce groupe qui était assez conséquent.
En sachant aussi que, comment dire, donc l'Allemagne, avec Zimmermann, c'était le favori, mais c'était pas une grande équipe d'Allemagne hein, pour ce championnat du monde. Il y avait aussi d'autres équipes à représenter, c'est vrai que j'ai pas tous les noms, mais je pense qu'il y avait Foss aussi, il y avait Mollema pour les Pays-Bas, il y avait vraiment, enfin, toutes les équipes, je vous le dis, à part l'Allemagne. Et donc, de cet énorme groupe, il y a 5 coureurs qui sont échappés. Donc, on a Peter Seri pour la Belgique, on a pour la France Sivakov, on avait 2 Australiens en la personne d'O'Connor ainsi que de Lucas Plapp. Et on avait un dernier coureur donc, qui était. J'ai un doute, je l'ai noté, Battistella évidemment pour l'Italie. Donc à comment dire, à ces 5 coureurs, on va rajouter les coureurs de l'échappée initiale. Donc il y avait Lippins pour la Lettonie, Fuchs pour la Nouvelle-Zélande, Sessler pour le Brésil. Donc ça c'était vraiment des coureurs qui étaient individuels, donc qui se sont montrés directement. On avait McGill pour les États-Unis. On avait Primozic pour comment dire, la Slovénie, équipier de Pogacar. On avait Pello, qui était un Suisse équipier de Kung, qui était aussi dans le groupe des 30 au début. On avait Sadjev Israël, côté Canada, Korkle pour la République tchèque, et je pense que j'ai tout fait, à part, oui, Ossian pour la Pologne, et Juraj Sagan pour la Slovaquie, évidemment coéquipier de Peter Sagan. Voilà, donc le groupe de 5 était revenu dans ce groupe. Le groupe de 30, donc l'Allemagne a fait énormément d'efforts et est quand même revenu donc sur ce gros groupe, mais pas sur l'échappée matinale avec les 5 hommes devant. Donc à ce moment-là, l'Allemagne a encore dû rouler parce qu'elle avait encore personne devant, mais on avait d'autres nations cette fois-ci qui n'avaient personne devant, notamment l'Espagne aussi qui a roulé. Alors l'Espagne aussi, il faut en parler, hein, parce que c'était pas non plus une grosse nation, à part Garcia Cortina et Marc Soler. Le reste c'était vraiment pas ouf, en plus que Ayuso a été forfait, donc c'était vraiment des coureurs assez inexpérimentés. Donc c'était assez calme, mais franchement c'était calme en apparence parce qu'à 109 km de l'arrivée, donc il y a deux phénomènes, enfin deux faits je veux dire qui ne sont pas marquants, mais je vais quand même signaler, donc qui sont des petites choses, mais c'est pour vous dire que ça a quand même roulé. C'est le fait que Nico Denz, donc qui avait roulé pour l'Allemagne, avait déjà des crampes, il a dû abandonner quelques kilomètres plus loin. Et on a aussi Jack Stewart qui était dans le groupe des 30, c'est vrai que j'ai oublié de le dire pour la Grande-Bretagne, et qui, comment dire, a chuté avec un drapeau australien, mais il est tout de suite reparti, hein, la chute n'avait pas de gravité. Et donc c'était pour aussi dire que c'était nerveux à ce moment-là, et que, comment dire, les hostilités allaient commencer. À 74 km de l'arrivée, donc on a eu deux faits marquants. Donc, tout d'abord l'attaque de Battistella dans le groupe de tête, et ensuite on a eu une attaque dans le peloton avec un énorme groupe qui est sorti. Donc on a eu trois Français donc, qui étaient Bardet, Sénéchal ainsi que Paché. On a eu trois Belges avec De Wulf, Evenepoel et Quinton Hermans. On a eu encore Rota, on a eu Stewart, donc il s'était évidemment remis de sa chute. On a eu d'autres coureurs hein, assez intéressants qui sont sortis. Donc on a eu Quintana, c'est vrai, Lutsenko, Enkorn, John Yates, Tuller, Rota, je l'ai dit, Smith, Jensen, Tratnik, Toulette, et Korn, je sais plus si je l'ai dit, et Conchi aussi pour l'Italie. Voilà, donc là j'ai pas tout mis, mais c'était vraiment les nations principales qui étaient sorties. Et pour le groupe de tête, donc tout d'abord il y avait plus que 5 coureurs en la personne, donc des 4 coureurs, donc il y avait plus Plap, mais qui étaient revenus, donc il y avait Seri, il y avait comment dire, Battistella qui a fait l'attaque évidemment, O'Connor, Sivakov, ainsi que Pello et Primozic qui était là aussi, donc ça fait même et Courcleux, donc ça fait 7. Et après il y a Ossian, McGill et Plapp qui sont revenus par la suite.
À 74 km de l'arrivée aussi, il y a George Zimmerman qui est tombé à une chute assez violente, donc il a quand même reparti après un petit temps, mais franchement, comment dire, c'était quand même une chute assez impressionnante, surtout qu'il a pris, comment dire, le bord de la rigole, un peu comme à la Philippe sur la Vuelta, donc c'était quand même assez impressionnant, et en plus c'était pas la sortie d'un virage, c'était en ligne droite, donc avec en plus de vitesse, hein, donc c'était vraiment inquiétant pour le coureur, mais il a quand même su repartir. Alors là, on va aussi parler de la victoire d'Evenepoel, hein, parce que, enfin, vous savez sûrement dans le titre, et même si vous êtes un minimum renseigné qu'Evenepoel a gagné. Donc ça a été déjà le coup parfait. Aussi, ce qui a été très important, c'est d'avoir Peter Seri devant, parce qu'on n'a pas dû, enfin, la Belgique n'a pas dû rouler. Et de ce fait, comment dire, on n'a pas eu de cartouche. Et ensuite, dans le groupe pardon, de contre, en fait, la Belgique est le seul pays à avoir mis un favori, à part Alexei Lutsenko pour le Kazakhstan, donc il y avait peu de coureurs évidemment. Mais mis à part ça, en fait, les Français ont misé sur Bardet, mais c'était pas leur meilleure carte. Bon, la Belgique, la meilleure carte, je pense, c'était quand même Van Aert, même si Evenepoel a gagné. Mais c'était quand même le deuxième favori, un très gros favori. Donc, Guillaume Girmay, pardon, n'était pas dans le groupe. Pogacar n'était pas allé dans le groupe. On n'avait toujours pas d'Allemands et pas d'Espagnols qui ont pris les choses en main. On avait Quintana, c'est vrai, mais Quintana a sauté quand même assez vite. Vous allez voir par après. Et pour la France, c'est aussi ça que je voulais dire. On avait quand même Cosnefroy, la Philippe, mais ils n'ont pas pris à chaque fois les bonnes échappées. Ils ont toujours un temps de retard. Et ça, c'est quand même assez dommageable. Pareil pour Michael Matthews, hein, j'ai envie de dire, parce que les Australiens étaient là, mais pas lui. Dans le groupe aussi de contre, enfin le deuxième groupe, je veux dire, d'attaque, il y a aussi Jay Hindley hein, pour l'Australie. Et même l'Italie, c'est vrai aussi, parce qu'il y avait Bettiol qui était très en jambes, hein, franchement c'était un des meilleurs coureurs, je pense. Mais pareil, ils ont mis Rota, donc quand même était très bon. Battistella, qui en a peut-être fait un peu trop, et Conchi, bon, qui était plus là pour un rôle de coéquipier. Mais en fait, la Belgique a mis Evenepoel, et c'est ça qui a fait que je pense qu'Evenepoel a pu gagner parce que c'était directement un favori. Alors aussi l'oreillette, elle a eu son rôle parce que je sais plus si je l'ai dit ou pas, mais pour le premier groupe d'attaque avec Pogacar, Van Aert, les 5 Français notamment, en fait on a eu 2 minutes d'attente et à un moment donné on s'est dit à 250 km de l'arrivée c'est plié, le groupe le peloton était vraiment à 2 minutes et heureusement que l'Allemagne a quand même su revenir. Il a très bien roulé et assez fortement. Et là justement, l'Allemagne avait déjà roulé, l'Espagne avait roulé aussi, donc il restait plus personne pour rouler. Et en plus de ça, De Wolf devant rouler plein pétrole. Et ensuite à 64 km de l'arrivée, c'est Quinten Hermans qui a fait le Mont Pleasant à fond. Et après, à 60 km d'arrivée, on a eu la première attaque de Remco Evenepoel. Donc ce qui fait que le peloton a été vite distancé. Et que c'est là que ça s'est vraiment joué pour la gagne. Donc De Wolf n'était plus là, comme Sénéchal d'ailleurs et quelques autres coureurs de l'échappée matinale. Mention honorable à McGill, Primozic, qui sont restés assez longtemps dans le groupe de tête, même Pello aussi qui a l'air assez prometteur, hein, le coureur suisse de la Trek, qui sont quand même restés assez longtemps dans le groupe de tête, donc mention honorable à ces coureurs hein, qui le méritent vraiment. Donc ensuite à 57 km de l'arrivée on a eu un contre de Quentin Paché et ensuite de nouveau un contre d'Evenepoel, donc dans le groupe de tête. À 48 km de l'arrivée, donc là il n'y a pas eu vraiment d'éléments importants, si ce n'est que le peloton était déjà à 2 minutes. Et à ce moment-là, on s'est dit, ça peut jouer devant encore une fois. Parce que là, il y avait quand même moins d'hommes pour rouler. Et à 41 km de l'arrivée, donc il y a une attaque dans le peloton de Madouas. Je sais pas vraiment, en fait, c'était un mélange entre une attaque et rouler assez fort, mais ça a été vraiment impressionnant. Et je pense que Madouas
vraiment dans une bonne forme, mais malheureusement il devait jouer pour l'équipe. Je pense que l'équipe de France aussi comment dire, a sélectionné peut-être trop de leaders et pas assez de coureurs, par exemple comme Cavagna, hein, qui était sélectionné mais qui était préféré à... Enfin, Cosnefroy était préféré à Cavagna. Et comment dire, je pense que ça leur a un peu joué des tours, même si je pense pas que Cavagna aurait pu comment dire, éviter que Venepool soit champion du monde, parce qu'il était vraiment, je pense, très fort, comment dire, enfin hier, hein, le jour des championnats du monde. Euh, Ensuite, à 35 km de l'arrivée, donc là, ça a été l'attaque fatale, je veux dire, hein, pour Evenepoel, donc qui a attaqué avec Lutsenko, hein, donc ils étaient tous les deux. Ensuite, dans le groupe devant, il y a 4 coureurs qui sont sortis. Donc à ce moment-là, comment dire, il y a eu Schmidt pour la Suisse, il y a eu Rota, hein, encore lui, hein, qui était vraiment assez présent. Ekon pour les Pays-Bas, ainsi que Jensen pour le Danemark. A noter que du coup il n'y avait plus de Français, hein, dans ce groupe, donc c'est ça que ça a aussi joué, le fait qu'après ça, la France a commencé à rouler dans le groupe derrière, l'Australie a aussi roulé dans le groupe derrière parce qu'Hindley n'a pas su suivre dans les deux groupes. Ensuite, à 26 km d'arrivée, donc Evenepoel, la quatrième attaque qui a été fatale à Lutsenko, donc c'était dans le Mont Pleasant et restait comment dire, après ça encore une ou deux montées du Mont Pleasant à faire. Plus qu'une je pense, hein, parce que c'était à 26 km de l'arrivée. Et à 22 km de l'arrivée, donc là c'était un peu plié, je veux dire, pour la gagne, hein, parce que Lutsenko était déjà à 58 secondes, le groupe des 4 à 1,8 et le peloton à 2,19, en sachant aussi que comment dire, dans le peloton, un peu après, il y a Van Aert qui a attaqué. Comment dire, et je pense qu'il avait pas l'oreillette à ce moment-là et que ça a fait qu'il savait pas qu'Evenepoel était tout seul. Il a voulu jouer sa chance. Bon, évidemment, il n'est pas revenu et il était avec un groupe, donc à ce moment-là, on a vu que Bettiol aussi était impressionnant, que Cosnefroy était quand même plus à l'aise qu'Alaphilippe. Girmay était là, Pogacar était là, donc voilà, tous les favoris étaient vraiment présents. C'est vraiment une image iconique, mais malheureusement, c'était pas pour la gagne, c'était pour les places d'honneur, enfin qu'on croyait à ce moment-là. Et donc comment dire, là après Evenepoel a fait un barreau d'honneur, hein, donc il n'y a plus rien vraiment à rajouter à sa course, si ce n'est qu'il a quand même fait encore une fois un gros numéro, une échappée de 70 km, ainsi que une échappée solitaire de 35, donc c'est vraiment impressionnant. Enfin pas de 35 de 26 km, mais 35 en duo avec Lutsenko. Et pour finir, en fait, le groupe de 4, ils sont trop regardés à la fin. Et c'est pour ça que Christophe Laporte finit 2, que Matthews finit 3, et le seul de ce groupe-là, c'est Jensen qui est 10ème, et donc qui finit dans le top 10. Donc franchement, c'est assez dommage pour ces coureurs qui auraient pu jouer des médailles et qui sont trop regardés, hein. C'est vraiment dommage pour eux, mais bon, c'est la course. Et les Français et les Australiens seront contents d'être sur le podium. Mais évidemment, c'est Evenepoel qui a été premier comment dire, de cette course. Voilà, mais j'espère que j'ai quand même été précis, j'ai quand même donné pas mal d'informations, je pense. Des petits détails aussi par rapport à des chutes, etc. hein, que je pense que vous ne pouvez pas forcément voir dans certains autres résumés. Voilà, mais j'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à dire hein, s'il y a des axes de commentaires, vu que c'est ma première vidéo du style, que ce soit pour le montage, que ce soit pour ce que j'ai dit, pour mon résumé, etc. Voilà, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis salut!